et que vous-même, dans votre chambre, vous puissiez entendre converser votre femme et vos deux fils. Oui, bon, effectivement, ça c'est un peu bizarre, mais enfin, il doit y avoir une raison. La raison, c'est justement ce que vous niez. Oh, mais arrêtez, voyons, tout ça n'est écrit nulle part, ce n'est pas dans les livres. Et si, comme moi, vous aviez fait vos études religieuses, eh bien, vous le sauriez. Nous montons directement devant Dieu. Et n'est-il pas possible que Dieu soit juste à l'étage d'après? Mais non, ineptie, mais ce n'est pas dans les textes. Regardez autour de vous, cette réception, cet ascenseur. Mais tout ça n'existe pas, je suis formel, tout ça n'existe pas. Croyez-moi, ça n'existe pas. Moi non plus, je suis formel. Mais comment pouvez-vous passer à côté des gens et des choses comme ça sans les voir? Mais très simplement, mon cher, tout ceci est une question d'éducation. Cela s'appelle avoir des convictions. Finalement, vous êtes plus sûr de vos convictions que de ce que vous voyez. Mais évidemment, mais mon jeune ami, sinon à quoi cela servirait d'avoir des convictions? Hein? Non, croyez-moi, vous raisonnez trop. Et vous raisonnez comme un tambour. Ça sonne parce que c'est creux. Pardon. C'est creux. Ah, quelle muflerie. Tiens, ça m'étonne pas, vous préférez l'otarisme. Tiens. Dommage que vous n'ayez pas été là la dernière fois. Oui, mais j'espère que vous allez rester longtemps parmi nous. Laura, c'est plus difficile maintenant. Je ne sais plus trop quoi dire. Laura, c'est un amour sans avenir. L'avenir ne compte pas. Tu as peut-être raison. Voilà, on y arrive. On n'a plus besoin de parler. Ah, ça tombe très bien. Vous voulez passer à la page boursière, s'il vous plaît? Je vous en prie, allez-y, faites. Mon crétin de fils aîné prétend que l'utilisation Robinard baissé. Mais c'est une journal d'hier. Eh oui, et qu'avant-hier. Je l'avais déjà ici lorsque je suis arrivée il y a 6 mois. C'est idiot. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, mais moi qui le connais par cœur, je peux vous garantir que le Républicain indépendant du 3 octobre, on n'a jamais fait mieux. Et comment pouvez-vous relire sans arrêt le même journal? Ah, je ne prétends pas éprouver chaque fois une réelle sensation de surprise, mais j'ai de l'intérêt, oui, beaucoup d'intérêt pour cette femme de 180 kilos qui a perdu son travail pour surpoids et qui a 6 enfants à élever. Chaque fois je me demande, mais comment va-t-elle faire pour les nourrir? Et ce cher Premier ministre là, dont le parti vient de perdre aux élections, à chaque fois je me demande, mais comment va-t-il faire pour gouverner? Mais ça c'est déjà de l'histoire ancienne, non? Figurez-vous. Non, ne me dites pas si vous me donnez la réponse aujourd'hui, comment voulez-vous que je me pose la question demain? Vous vouliez avoir des informations? Je n'aime pas les informations, sinon je ne lirai pas les journaux. Non, j'aime le suspense, j'aime le feuilleton de la vie, j'aime imaginer que quelque chose est en train de se produire. Ah, si je voulais apprendre, ben, je lirais des livres d'histoire, voilà. Vous êtes folle. Ah, si vous incarnez la raison, je veux bien jouer le rôle de la folle. Pardon. C'est affligeant de constater à quel point vous manquez de répartie. Tout ce que vous trouvez à répondre. Lorsque je vous pique, c'est pardon. Pardon? Oh là là, vos réparties sont si flashes que je vous garantis qu'un jour, je vous embêterai même plus. Pardon? Monsieur le Président, c'est votre tour. Il était plus que temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. Monsieur le Président, comprenez bien que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres, non plus que je n'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. Je suis désolé, je me suis énervé, mais il faut que je remette les pendules à l'heure en bas, croyez-moi. J'espère que ce séjour de réflexion vous aura été profitable, cher Président. Pour refaire mon testament. Très bien. Je laisserai le minimum à la présidente. Je désiriterai mes fils et je verrai une fondation. Très bien. Une fondation qui portera mon nom, la fondation d'elle. Et qui aura pour objet d'entretenir ma mémoire. Monsieur le Président, voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur? Moi, bon, si vous voulez, hein, je peux vous épauler pour entrer au Panthers Club. Pardon? Ah oui, ils ont des ascenseurs à me renvoyer aussi. Hein. Bon alors, c'est décidé. Je vous parais. Oh, le docteur préfère le tarisme. Ah, mais c'est un repère de terroristes là. Mais c'est pas. Mais vous m'emmenez où? Mais je peux pas. À l'aide. Quoi? Non, il y retourne.
s'est remis de son choc. Le président jouit d'une très bonne santé. Évidemment, il n'y a pas de bonne santé sans égoïsme. N'oubliez pas qu'il n'a été renversé que par un vélo. Ah, alors donnez-moi l'adresse du cycliste que je lui achète un toc. Vous faites mourir Marie et vous ressuscitez le président. Moi, ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment ni une récompense. Chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle. C'est ridicule. Nul n'y échappe. Pour parler votre langage, je dirais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Vous nous recevez, il y avait l'assassin. Souvent, il meurt de mort violente. Pour le président, il n'est pas encore l'heure. Et pour ma fille, hein, pour ma fille, à 20 ans, c'était l'heure. Ah, nous en avons déjà parlé, vous savez très bien ce que j'en pense. À 10 ans, 20 ans, 80 ou 100 ans, c'est toujours la même vie qu'on perd. La vie est un cadeau qui est fait à tout le monde. La mort est également donnée à tout le monde. Le président est une personne comme une autre. Moi, je veux bien respecter tout le monde, mais j'ai simplement du mal à respecter ceux qui ne respectent personne. Vous êtes une fille? Non. Dites-moi, Laura, est-ce qu'en bas, ils vont vous sortir de l'état où vous êtes? Cela ne dépend plus d'eux, ils attendent un cœur pour me greffer. Tu es inquiète? Non, pas du tout. Vous êtes très forte. Je n'ai aucun mérite. Puisque je n'ai pas de santé dans mon corps, j'ai tenté d'en avoir ailleurs. Être aussi souvent assise, être aussi souvent souffrante ou allongée, m'a forcé à réduire mes ambitions. Puisque je ne peux pas me promener, une seule fleur m'enivre autant qu'une promenade dans un jardin rose. Un rayon de soleil qui glisse à travers les fentes d'un store me procure un vrai bain de plage. Le bruit de la pluie et des orages sur le toit m'ont fait parcourir toutes les mers du monde. Si on arrive à se faire minuscule, bien calé dans le présent d'une chaise placée devant la fenêtre, on savoure l'univers entier. Un grand bonheur n'est fait que de toutes petites choses. En ce moment, tu n'imagines pas comme je suis proche de toi, pleine de toi, accrochée à ton souffle, collée à chaque centimètre de ta peau. J'épouse tes muscles, je sens ta force, j'imprime tout de toi. Comme si nous faisions l'amour? Oui, Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur dans une seule seconde, que ce soit si épais? il peut y avoir une éternité dans une seconde. Laura, comment que se passe-t-il? Je ne sais pas. Tout d'un coup, c'est devenu trop fort. Je suis épuisée. Viens. Allons nous allonger dans ta chambre, bien proposé. Julien, on va nous séparer, ça va être terrible. On va nous séparer. Laura, il faut avoir confiance. Julien, je le sais. Ça va être terrible, on va nous arracher. Viens, viens. Dites-moi, les anges aussi ont des histoires d'amour? Ah, vous vous embêtez pas, vous, hein? Mais pour le sexe, vous faites comment? Ah, il y a quand même une justice. Moi? Non, pas tellement. J'ai jamais beaucoup connu d'histoire d'amour. Pourquoi? J'ai jamais pensé que je pouvais inspirer de grandes passions. Si? Ah, décidément, toute ma vie, je me serais trompée d'étage. Bon, on en reparle un de ces jours, si vous voulez bien. Je voudrais vous parler. Vous avez des nouvelles de moi? En bas? Oui. Ce que je vais faire sort de mes attributions. Selon le règlement, je n'ai pas le droit de vous parler. Mais vous êtes ici depuis 6 mois et je me suis attachée à vous. Ça sent un peu le brûlé, ce que vous me dites là. Il n'y a
aucun progrès notable dans votre état. L'équipe médicale songe à vous débrancher. Je suis désolée, c'est un rude coup. Vous pouvez le dire. Se faire débrancher comme un vulgaire sèche-cheveux. Je ne savais pas que ma vie était tombée aussi bas. Et qu'elle dépendait d'un fil dans une prise à la merci d'un infirmier qui pouvait s'y prendre les pieds. Mais qu'attendent-ils? La permission Ah, ça c'est trop fort. La permission, mais la permission de qui? de votre neveu. C'est le seul parent qui vous reste. Ce petit morveux qui avait toujours des coulées jaunâtres sous le nez. J'espère qu'il se souvient de tous les bonbons à la fraise que je lui ai achetés. Et des Noëls que nous avons passés ensemble. J'espère qu'il ne s'est pas rendu compte que je trichais toujours aux cartes quand je jouais avec lui. Pour l'instant, il ne le trouve pas. Il n'arrive pas à le joindre. Le petit fait ses études aux États-Unis. Alors, c'est grand, les États-Unis. Oh, n'ayez pas de faux espoirs. Ils le trouveront. Et vous ne sortirez pas de ce coma. J'ai compris. Docteur, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous demander. Mais avant ça, j'aimerais être sûr que vous allez me dire oui. Alors c'est déjà non. Une seconde, s'il vous plaît. J'aimerais être certain que quoi qu'il arrive, Laura et moi, nous fassions le même trajet dans l'ascenseur. Vous comprenez? Que nous repartions ensemble vers le bas, ou que nous montions ensemble en haut. Vous avez eu peur? Je n'ai plus peur que d'une chose, c'est la perdre. Parce que vous pensez qu'il y a quelque chose là-haut? Avant, le hasard me suffisait à expliquer un univers qui m'écœurait. C'était un brassage, une mixture de molécules. Ça devait être ça la recette de cette mauvaise soupe. Lorsque je regarde Laura, des molécules qui se culbutent au hasard auraient créé Laura. Des chocs qui font la poussière et les cailloux seraient responsables de la beauté de Laura, du sourire de Laura, de l'esprit de Laura. Peut-être. Non. Maintenant, j'ai une bonne raison d'y croire. Et elle s'appelle Laura. Là où je voyais de l'obscurité, je veux voir une promesse de lumière. Et tout ça, vous le devez à Laura. Docteur, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est ce qui donne la foi, non? Alors Laura est mon miracle. Évidemment. Docteur, laissez-nous partir ensemble. Je voudrais pouvoir vous dire oui. Mais dites oui! Je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Ah, Le sort de Laura dépend des circonstances et je ne commande pas aux circonstances. très bien. Très bien. Je retourne voir Laura. Je suis idiot de rester loin d'elle si longtemps. Merci. Rude métier, hein, docteur? S'occuper des autres, gagner leur confiance, et puis subitement être obligé de leur avouer qu'on n'a aucun pouvoir. Je vous aime bien, finalement. Au début, je vous trouvais rude. Je vous en voulais de ne même pas nous donner de réponse. Vous ne vouliez pas de réponse. Vous vouliez vous nourrir d'illusions. Eh oui, des convictions comme le président, l'arme des faibles et des inquiets, les convictions. Même une conviction négative valait mieux qu'un doute. Et puis vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Comme c'est bon de jouer avec les hypothèses, comme avec des bulles de savon, et quand on ne sait plus, imaginer encore et encore. Voilà le numéro de téléphone de mon neveu. Qu'on l'appelle pour me débrancher. C'est inutile. C'est inutile. Arrivera ce qui arrivera. Je n'ai pas à communiquer cette information. Mais docteur, je vous en supplie, il faut faire vite. Laura est à l'hôpital Saint-Louis comme moi, alors la manœuvre est simple. Il suffit de débrancher un fil, de m'arracher un petit morceau de chair dans la poitrine et de le descendre 2 étages en dessous. Je vous en supplie. Vous me demandez quelque chose d'interdit. Mais vous n'en avez pas assez de voir défiler des gens ici, les voir prendre conscience de ce qu'ils ont raté ou réussi, les voir quelquefois devenir meilleurs, et puis tout ça pour rien. Vous n'en avez pas assez que le destin soit simplement un hasard. Mais pourquoi ce grand silence de Dieu?
Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? On l'entend pas, il dort, il est dans le coma, lui aussi. Alors qu'on le réveille. Ou bien, s'il s'en fout vraiment, remplacez-le, vous. Jouez la providence. La providence. Que l'univers tienne compte de vos mérites, que le bon soit récompensé et le mauvais châtié. Oui, une justice. Quelque chose qui ressemblerait à une justice, même une justice injuste. Les dieux capricieux et partisans, et même un Dieu terriblement arbitraire. Cela voudrait dire qu'il y a une volonté, une pensée, un ordre, quelque chose qui ressemble à de l'homme au-dessus de vous. Au lieu de ça, depuis toujours, la vie n'est que ce qu'elle est, sourde, aveugle, indifférente. La matière se fout de votre courage et de votre dignité. Et la volonté, hein? Ma volonté, la vôtre. Vous séjournez dans l'endroit du monde où la volonté est le moins présente. Bon, d'accord, l'ordre des choses suit son propre ordre, dans un sens comme dans l'autre. Mais est-ce qu'une fois, rien qu'une fois, vous ne pourriez pas mettre volontairement un petit grain de sable différent dans cette machine indifférente? Un tout petit grain de sable, tout simplement humain, pour en finir avec le hasard. Et puis, docteur, imaginez la volupté d'enfreindre le règlement. Pourquoi ne pouvez-vous vous empêcher de mêler des sottises à des réflexions intelligentes? Quand j'étais enfant, pendant les vacances, je grimpais souvent sur le cerisier en haut du jardin. Et de là-haut, je dominais le village et je me sentais différente, supérieure. Je me disais, si je veux, je peux m'arrêter de respirer. Et je retenais ma respiration. D'autres fois, je me disais, si je veux, je ne mourrai pas. Évidemment, sur le moment, c'était facile, il n'y avait rien à faire. Plus tard, j'ai compris que je n'y échapperai pas. Inéluctable. Eh bien voilà la première leçon que j'ai apprise chez vous, c'est accepter l'inéluctable. Maintenant, je voudrais qu'on se serve de moi pour faire vivre la petite Laura. Mon cœur battra à la place du sien. J'aurais fait le cadeau de ma mort. Et voilà la deuxième leçon que j'ai apprise chez vous, c'est aimer l'inéluctable. Si, je t'assure, on oublie tout ce qui s'est passé ici lorsqu'on redescend sur Terre. Je n'ai gardé aucune conscience de mon dernier séjour. La mémoire ne m'est revenue que lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Julien, imagine que nous n'allions pas nous reconnaître. C'est impossible, je te reconnaîtrai, je me fais aucun souci. Non, mais nous allons nous croiser n'importe où, dans un couloir, dans une rue. Ton regard va passer au-dessus de ma tête, tu ne m'apercevras même pas. C'est impossible, je te chercherai partout. Moi aussi, cependant, je veux que tu t'entraînes. Comment? Je sais une chose que même le docteur S ignore. Lors de mon dernier séjour, j'ai appris à danser le tango avec Juan, un homme qui se trouve ici. Comment? Il avait plus de 90 ans. Il était tellement heureux de se retrouver souple, libéré de ses rhumatismes qu'il avait envie de danser. Je lui ai servi de partenaire. Je n'ai déjà dansé. Bon, soit. Lorsque je suis redescendue sur Terre, j'ai oublié cet hôtel, Juan, et mon pied savait les pas. Je les esquissais, malgré moi. On oublie tout ce qui s'est passé sur Terre quand on est mais la peau, on garde la trace. Nous devons nous entraîner. Je veux être certaine que nos corps se reconnaissent. Si tes mains ne sentent pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Sans la chose. Un parfum de myrtille et d'herbe fraîchement coupée. Si tu ne sens pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Regarde mes yeux. Les fils verts et violets. Combien? Impossible à dire, il y en a plus de 1000. S'il y en a moins de 1000, ce n'est pas moi. Laura, je ne t'oublierai pas. Julien, il faut que je vous parle dans votre chambre. Très bien.
La carte est tombée par hasard de votre veste. Un infirmier l'a ramassée et apportée au médecin. Par hasard. Par hasard. Le hasard fait bien les choses. Parfois, ils appellent votre neveu. Celui-ci découvre avec surprise votre état. Il est embarrassé. Il dit qu'il n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Il dit aussi qu'il vous aimait beaucoup. Ah, qu'il m'aimait beaucoup. Vous ne vous sentez pas bien? Ah si, Laura. Vous savez, avant, j'avais une fille comme vous, avec les mêmes yeux rieurs, le même sourire enjôleur. Elle était belle comme vous. À cette époque, j'étais représentante de commerce. Alors, les éternels déplacements, les chambres d'hôtel interchangeables, les clients qui vous claquent la porte au nez. Mais dans ces ténèbres, il y avait mon étoile, ma fille, ma lumière.